J'avais jamais dormi dehors. Enfin, si, une fois au camping. Mais là, c'était pas pareil. Je vais marcher pendant 3 jours et passer 2 nuits, loin de tout. Mais je ne suis pas tout seul. Je suis avec mon pote Flo. Et ce qu'on a vécu, on ne l'avait pas prévu. Avant de commencer ce trip, on va prendre des forces. Et pendant que je mange, est-ce que vous remarquez ma première erreur de débutant? Et je vais en faire les frais un peu plus tard. Le départ était calme. Les paysages commençaient à se peaufiner et le soleil commençait à taper. Après avoir marché plusieurs heures, les premiers gros obstacles se dressent devant nous. Une montée avec une pente très ardue. Je vous jure que je m'attendais pas à ça. Et j'ai eu une crampe pendant la montée. Et c'était ma première erreur, c'est que j'avais beaucoup trop mangé. Et combiné à la marche et à la chaleur, j'ai pas fait long feu. Ça, c'est le bout le plus dur de la rando, 3 jours. Mais j'ai pu continuer, ne vous inquiétez pas. Et arrivé au sommet, on y est presque. On peut distinguer là où on va passer la nuit. On pensait qu'on allait arriver rapidement à notre campement de ce soir, mais on s'est trompé. On a eu quelques obstacles, comme la neige. On a dû trouver un point d'eau pour remplir les gourdes pour demain et pour le repas de ce soir. Mais très vite, le soleil a commencé à se coucher. Quand on est arrivé sur place, il y avait déjà pas mal de tentes installées. On était sûrement les derniers à être arrivés. Et après avoir contemplé le lac, c'était sûrement le moment d'installer notre nid douillet. On s'est placé derrière un mur de pierre pour nous protéger du vent pendant la nuit. Et j'avoue que pour moi, la partie la plus chiante, c'est juste de gonfler le matelas. Parce qu'à chaque fois, je trouve ça interminable. Et pour finir cette belle journée, rien de mieux qu'une bonne soupe, bien réconfortante. Tu sais, celle qui te réchauffe le cœur. Le lendemain, ce sont les retentissements des cloches qui nous ont réveillés. On s'est levé un peu tard, et puis aucune tente n'était plantée sauf la nôtre. On a commencé à avancer, et je me suis fait une réflexion quand j'avais la vue sur le lac qu'on avait laissé derrière nous. Est-ce que vous aussi, vous avez un peu de nostalgie de partir d'un endroit et dire que vous y avez passé qu'une seule nuit? À partir de maintenant, c'est que de la descente. Vous allez vous dire que c'est facile, mais il ne faut pas la sous-estimer. C'est quasiment aussi dur que la montée, parce qu'il faut contrôler sa descente pour éviter de se faire mal aux genoux. Bien évidemment, on a fait une pause pour déjeuner. Après une demi-journée à marcher, on commence à voir un point important de la rando. Vu qu'il faisait chaud, on s'est dit pourquoi pas se rafraîchir un peu. L'eau est gelée, mais ça fait du bien, surtout pour mon genou qui a pris cher pendant la descente. Et j'avoue qu'à partir de là, ça a été très dur. On n'a fait que monter et monter, jusqu'à arriver pile avant les dernières lueurs de soleil. Le dernier jour se lève et le réveil est difficile. Je suis extrêmement fatigué et le pire n'est pas encore arrivé. En effet, un orage s'est abattu sur nous pendant 2 heures. Entre le froid, l'état de mon genou qui empire et le potentiel éclair qui pouvait nous tomber dessus, j'avoue que mon premier réflexe n'a pas été de filmer, mais plutôt de penser à ma survie. Mais quand on a traversé cette épreuve, il ne restait plus que quelques kilomètres avant la fin. J'ai dû faire avec les moyens du bord en m'aidant des bâtons que j'ai trouvés par terre. Et je galère à marcher, comme vous pouvez le voir. Mais au final, malgré le fait qu'on ait sous-estimé ce parcours, j'en tire de bons souvenirs. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.